Question à Emmanuel Macron. Rebonjour. J'aimerais beaucoup savoir ce que compte faire Emmanuel Macron et son équipe En Marche pour ces histoires-là. Parce que ça, c'est une belle pollution atmosphérique incroyable, scandaleuse. Et on tente de nous faire croire que ce sont de simples contrails dans le ciel. Je vais vous montrer la différence entre un contrail et un chemtrail. Chemtrail chimique. Chimique, regardez un peu ces beaux épandages aériens. Voilà, alors là vous voyez, vous le voyez, il n'y a rien du tout, et d'un coup d'un seul, il largue. Et ce n'est pas que de la vapeur d'eau, il ne faut pas croire, si c'était que de la vapeur d'eau, on ne s'affolerait pas, et on ne serait pas tous en train de tomber malades, non. Il faut voir ce que contiennent ces épandages, et ce sont bel et bien des épandages, et regardez, encore un là. C'est proprement scandaleux de faire des choses comme ça, et dans quel but ils le font? Eh bien, ce serait soi-disant des manipulations climatiques, de la géo-ingénierie, comme ils disent, et le but ce serait donc de provoquer des nuages artificiels des nuages artificiels pour réduire l'impact du soleil sur le réchauffement climatique. Voilà, ce serait donc ça l'objectif principal, mais moi je pense qu'il y a un double objectif, ça c'est clair et net, vu la composition de ces chemtrails et de ces retombées qui ont été analysées quand même, c'est pas du tout anodin, et vu les maladies qu'ils déclenchent, et je vais y venir. Vous montrer ces analyses et tout ça, c'est scandaleux, je vous assure, c'est carrément un crime contre l'humanité. Là, ce qui est en train de se passer, à notre nez, à notre barbe, visiblement les Français ne regardent jamais le ciel ou ils s'en foutent complètement, ou alors ils sont déjà complètement, je vous dis, lobotomisés par les produits qui sortent de là. Alors, regardez un petit peu là, donc vous avez des centaines de sites où on en parle, et Évidemment, on veut nous faire croire que ce sont des avions de ligne qui feraient donc des loopings dans le ciel, qui s'amuseraient à faire des beaux dessins dans le ciel, ou alors encore des damiers. Il faut voir un petit peu ces cieux, mais c'est horrible, quoi. Regardez un petit peu ça, là. Celui-là, il n'est pas triste non plus. Alors, quelquefois, c'est... Mais chez nous, dans la région PACA, c'est pas à ce point, mais là, c'est vraiment énorme. C'est énorme. On en voit beaucoup, tous les jours, et tous les jours, ils larguent, mais des grosses traînées comme ça, il y en a des grosses, mais là, j'en vois vraiment, c'est ahurissant. Alors, la différence, vous connaissez, c'est simple, le contrail, c'est le petit truc que laissent les avions de ligne qui s'évapore, enfin qui se dilue très vite, qui se dissout très vite, qui s'évanouit très vite dans les airs, il n'y a plus rien, et le ciel est à nouveau bleu, tandis que les chemtrails, les gros machins, là, eh bien ça reste dans le ciel pendant des heures et des heures, et à un moment donné, donc ça forme un nuage, voilà, tiens, celui-là, ça forme une espèce de voile opaque qui vient parce que le barium, il faut savoir qu'il y a les produits chimiques qu'il y a dedans, c'est que des métaux lourds, qui ont pour fonction, le but c'est des propriétés d'agglomérer l'humidité de l'air s'agglomère et ça forme des nuages artificiels qui vont se positionner devant le soleil, et c'est comme ça qu'ils espèrent réduire l'impact du soleil pour réduire le réchauffement climatique. Et les Américains n'ont rien trouvé de mieux que de faire ça. C'est encore une grosse manipulation parce que le réchauffement climatique, comme on l'a vu, il y en a toujours eu à toutes les époques. Si vous avez lu le livre de Claude Allègre sur la fumisterie du réchauffement climatique, pour nous faire un petit peu payer plus d'impôts, écotaxes et compagnie, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de transition écologique, attention, j'ai pas dit ça, mais bon, ils veulent culpabiliser, donc nous culpabiliser de ce réchauffement, et pour ça nous faire payer, et pour pouvoir aussi continuer à balancer ça dans le ciel, sous prétexte de réduire le réchauffement. C'est très subtil, c'est très vicieux, encore une fois, ce sont vraiment des gens malveillants, vous savez qu'ils sont là derrière, Et je vous dis, c'est un vrai, c'est une espèce de génocide, je dirais,
pour ne pas dire comme certains, alors certains qui disent mais non, c'est la théorie du complot, c'est la théorie du complot, attendez, hein, oh, vous plaisantez là ou quoi? Je veux bien qu'il y ait des complotistes qui vont un peu loin quelquefois, mais là, non, là c'est bel et bien la réalité qu'on voit tous les jours sous notre nez, et il faut être aveugle pour ne pas le voir, point c'est tout, hein, parce que généralement, vous savez, les avions, ils restent dans leur couloir aérien, hein, déjà, hein. Vous voyez les couloirs aériens, ils sont tous en plus ou moins droits. On n'a jamais vu ça, à part peut-être le 14 juillet dans le ciel avec des avions, des trucs, enfin les avions militaires, hein, qui balancent des traînées rouges, bleues, qui font des loopings dans le ciel. Ça, c'est le 14 juillet, de temps en temps quand ils s'entraînent, mais on n'a jamais vu ça. Moi, je vous assure que dans les années 90, 80-90, et j'ai jamais vu des histoires comme ça dans le ciel. Vous, oui? Non, moi pas. Mais pourtant, j'y étais souvent à la plage, hein, avec mes gamins. Non, là, c'est carrément du grand n'importe quoi. Alors, regardez, alors les avions qu'ils utilisent pour se faire, pour faire ces histoires-là, regardez, voilà, cette espèce de jet, des avions tout blancs. Il paraît qu'il n'y a même pas de sigle de la compagnie, parce que il y a aussi des avions de ligne, hein, il y a des jets et des avions de ligne. Mais il y a des avions tout blancs qui n'ont pas du tout de sigle sur la carlingue, étrangement. Alors là, donc ça c'est des vidéos très intéressantes, hein, qu'il faut absolument voir si vous voulez plus de détails. Moi je vais pas tous vous les faire, moi je fais juste un petit récap, parce qu'il y a déjà tellement de vidéos sur internet très intéressantes, la plupart, hein. Mais après, bon, ce que je déplore un peu, c'est que certains, ils mettent une espèce de musique apocalyptique, et puis d'autres musiques. Ça, je pense que c'est pas bien, parce que ça dédramatise la chose, alors que c'est quelque chose de grave. Et quelque chose de grave, eh bien, on doit en parler sérieusement, et accentuer sur le côté gravissime, et non pas y coller de la musique là au milieu. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est juste mon point de vue. Alors non, parce que c'est très grave, excusez-moi, hein, c'est très grave. Alors regardez, et c'est ça, est-ce que les écolos en parlent? ELV, les Verts? Moi je dis qu'il faut les mettre au tribunal, porter plainte contre l'État, porter plainte là, allez-y. Il y a une dame qui a porté plainte pour la pollution atmosphérique, j'ai vu là, hein, hier, ils en ont parlé. Tous les 15 minutes, allez-y, portez plainte. Non, il faut porter plainte là, parce que c'est grave, il y a des gens qui sont en train de tomber malades. Alors regardez, donc ça je vous l'ai montré, ça aussi c'est les mêmes. Alors ouais, donc ouais, ça c'est ok. Alors là maintenant, vous allez voir, donc ça, écoutez bien. Une mystérieuse maladie qui, vous allez voir, a vraiment tout du film d'horreur. Ils sont des milliers au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Europe, à souffrir d'une étrange maladie de peau, la maladie des morgellons. Et écoutez bien, la liste des symptômes, ça donne vraiment froid dans le dos. D'abord, la sensation d'avoir des insectes ou des vers qui rentrent sous la peau, des éruptions cutanées qui démangent, qui laissent des lésions importantes, tout ça. Ouais, moi j'ai vu sur internet qu'il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome des jambes sans repos, une histoire comme ça. Ils disent que c'est des maladies neurologiques, etc. Ou alors autre chose. Enfin, vous savez, ça pourrait très bien être la maladie de Morgellon, hein. J'en connais un qui a l'électricité et qui dit qu'il a les jambes qui chauffent, etc. Ça, c'est bizarre tout ça quand même, hein. Ah, c'est bizarre, hein. C'est vraiment cauchemardesque, hein, je vous assure, hein. Accompagné de problèmes de mémoire et de concentration. Mais le plus... Ah ouais, les mémoires. Il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas de mémoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, j'ai assez bonne mémoire, hein, mais j'en ai autour de moi qui n'ont pas de mémoire. Et c'est des vrais passoires. Et je trouve ça vraiment très inquiétant. Ça aussi, le manque de concentration, etc. Ben, moi, je me demande, oui, moi, je pense que s'il y a une hausse de la maladie d'Alzheimer, c'est à cause des chemtrails qui contiennent évidemment du barium, de l'aluminium, du sel d'argent, des tas de produits chimiques, des bactéries, des polymères, etc. Vous allez voir le détail dans les analyses après, vous allez voir.
Ce sont ces fibres qui sortent du corps, ces bouts de fil que vous voyez là, qui ont été d'ailleurs étudiés à l'Université de l'Oklahoma. Aucune correspondance avec les 800 fibres textiles qui sont commercialisées ou les 85 000 composés organiques connus. On les a chauffés à 600 degrés Celsius pour découvrir qu'ils ne brûlent pas. Et pour ajouter au mystère, les fibres en question qui sont rouges, bleues et noires luisent sous les rayons ultraviolets. La communauté scientifique... Certains parlent de nanotechnologie, vous savez. Alors, est-ce qu'ils sont en train de transformer le corps humain? Ils sont en train de faire des expériences. Ils prennent les humains pour des cobayes. Voilà, c'est tout ce que je pense. On est des cobayes et ils sont en train d'expérimenter quelque chose sur nous. Voilà. Rien que d'y penser, ça me fait tousser, là. Est perplexe. Plusieurs pensent qu'il s'agit d'un délire de parasitose. Bien sûr. Il y a des associations de malades ont vu le jour, notamment ici au Canada, qui veulent des réponses claires, dont la chanteuse et artiste peintre Joni Mitchell, qui en est atteinte. Si bien que le CDC, le Center for Disease Control... Ah ben c'est sûr, hein, tant qu'il n'y a pas des artistes, des gens célèbres qui sont atteints, il ne se passe rien. Hein. Jusqu'à présent, ça fait plus de... Je vous dis, moi j'ai commencé à dénoncer ça en 2009 sur Dailymotion, ou 2009 ou 10, je ne sais plus exactement, mais dans ces heures-là. Et à l'époque, donc, carrément, on me disait, mais c'est du psychote là, hein, t'es dans le délire, ton imagination vagabonde, enfin, soi-disant que j'étais dans l'exaltation de mon imagination. Et on se foutait de ma gueule, quoi, en gros. Et puis voilà. Et après, il y en a eu beaucoup. Hein. J'étais une des premières. Il y en avait quelques autres avec moi. On a commencé. Je me souviens très bien. Et puis après, maintenant, il y en a. Ça fait un paquet d'années que les gens dénoncent. Et il y a maintenant des grands, des gens importants, hein, soit des célébrités, des politiques, des députés, des sénateurs américains, des pilotes d'avion aussi, bien sûr, qui ont même filmé leur propre traînée, j'ai vu sur une vidéo, et puis d'autres qui ont fabriqué des chemtrails, les compositions à biochimistes, et qui lui carrément raconte comment il a fait ça, hein, sur, je ne sais pas si je l'ai ouvert, hein, ce site-là, mais en cas je le retrouverai. Mais c'est vraiment fou, quoi. Je vous dis, c'est impensable des choses comme ça. Alors là, voilà, c'est là, bah ça c'est le biochimiste, tiens. Le biochimiste, et attention, hein, alors il y en a qui produisent ça. Comment peut-on être dans le déni de ces choses-là, avec autant de preuves collées sous le nez? C'est pas possible, je vous dis. Être dans le déni, je sais pas, c'est à croire que la moitié de la population, voire le 3/4 de la population, sont des portails organiques, hein, des gens sans âme. Sans conscience, sans âme, je sais pas, voilà, on appelle ça des portails organiques, nous, ok? Alors, enfin, nous... Alors, j'ai passé 17 ans à développer divers produits chimiques pour les chemtrails. Vous pouvez me demander presque n'importe quoi. Je ne peux pas dire avec 100% de certitude que les produits chimiques sur lesquels j'ai travaillé se sont retrouvés dans les avions d'Evergreen, mais je sais que c'est un fait avéré que les compagnies aériennes de fret comme Evergreen acceptent régulièrement de grosses sommes d'argent pour charger et disperser les chemtrails. C'est beaucoup plus lucratif que le transport du fret. Vous vous rendez compte un peu, là? Hein, voilà, alors les avions de ligne s'y mettent aussi. Alors je vais pas vous lire tout ça parce que c'est beaucoup trop long et j'ai ma vidéo qui fait déjà 13 minutes. Mais non, ça, je crois qu'il faut, il est temps de demander des comptes à l'État. Moi, je dis qu'il faut demander des comptes à l'État, là. C'est grave. Oh, ça m'énerve. Alors, regardez un petit peu, lui, là, il a filmé ça, là, ce qui tombe du ciel, toutes les particules d'argent, d'aluminium, de barium, de tout ce qu'on voulait, les particules de métaux, les métaux lourds, et puis après, ces filaires, ces filaments, je sais pas trop quoi, qui se retrouvent dans la nature. Regardez un peu les animaux, là, au milieu, le pauvre, c'est horrible, ça, s'il faut, la vache, elle bouffe ça, et elle en est plein, hein, de filaments comme ça, qui se comportent très étrangement dans le corps humain, hein, je vous assure. J'ai été voir sur une autre vidéo, je l'ai pas ouverte celle-là, faudrait que je la retrouve, où carrément, on voit ces espèces de filaires à la loupe, dans un microscope, hein, on voit ces choses qui, oui, couleur rouge, bleue, etc., et qui bougent. Il y en a carrément, ça bouge. Je crois que j'ai plus loin, tiens, il montre quelque chose comme ça, il me semble, un peu plus loin, il montre ça sur ses doigts.
Attendez, il faudrait que je retrouve, c'est assez longue. Attendez, peut-être que c'est par ici. Alors, regardez, attendez. C'est bizarre, ça se comporte comme des petits vers et comme des choses qui sont intelligentes. Et à l'intérieur du corps, il faut voir ce que ça fait, ça s'agglomère et on dirait, je vous dis, un petit robot. Enfin, certains parlent de nanotechnologie qui serait peut-être en train de transformer les corps humains, de faire une expérience avec des nanoparticules. Moi, je trouve que c'était très grave. Ils veulent quoi? Ils veulent faire quoi exactement là? Et nous transformer en reptiliens, quoi là? Bon, allez, je vous laisse réfléchir à tout ça parce que je crois que c'est pas anodin du tout et il est peut-être temps de réagir, de réagir vraiment avant de tomber tous malades. Moi, je vous dis, je me sens très concernée parce que partant de chemtrail, je ne peux pas sortir. Aujourd'hui, ils ont largué. Eh bien, j'ai pas cessé de tout sauter alors que je suis pas enrhumée. Moi, c'est à cause du fait que je ne peux pas respirer par la bouche. J'ai les cavités nasales trop étroites. C'est pour ça d'ailleurs que je parle un petit peu du nez, comme certains l'ont remarqué. Mais j'ai jamais voulu me faire opérer parce que c'est une opération douloureuse, paraît-il. Et donc, quand je respire par la bouche, forcément, je respire des particules, ça c'est obligé. S'il faut, j'en ai. J'ai pour l'instant rien déclaré, sauf que par moments, c'est vrai, quand je suis allée dehors, etc., je toussate un peu et j'ai des coups de fatigue et des coups de pompe incroyables. Ça aussi, et quelquefois des crampes. Alors ça, les crampes, elles me reviennent régulièrement, ça va, ça vient. Mais bon, comme je mange sain, j'ai une bonne hygiène de vie en général, hygiène alimentaire, etc., et que je fais ce qu'il faut, parallèlement, que j'ai jamais fumé de ma vie, ni rien, je vous assure, j'ai toujours une très bonne santé, une assez bonne santé, on va dire quand même, pour mon âge, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu des tas de choses, bien avant. Mais non, et donc ça s'est déclenché, les petits phénomènes que j'ai là, à partir de 2009. Tout à fait, quand j'ai commencé à regarder ce ciel et toute cette traînée. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à en voir beaucoup, quoi. Et c'est pas impossible que les quelques symptômes que j'ai aient un rapport direct avec ça. Et d'ailleurs, je ne sors pratiquement plus, je vous assure, je n'ai plus du tout envie de sortir. Et je deviens presque, ça a un nom, ça, la phobie d'aller dehors. Mais bon, comme j'ai un jardin, une terrasse, ça ne me manque pas d'aller en ville. Non, mais c'est... Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Moi, j'ai pas regardé toutes les vidéos au bout. Je suppose qu'il y a aussi des traitements, des produits naturels, des choses qu'on peut faire pour se débarrasser des morgelons. Mais là, je ne vais pas en parler là. Vous ferez vous aussi vos propres recherches parce que c'est quand même important. De se protéger de ces histoires-là, c'est quand même important. Très, très, très important. Vous savez, la santé, c'est bien. Alors les gens se foutent de nous que tant qu'ils ont la santé, ouais, super, tout va bien, ils se moquent, etc. Puis le jour où ils n'ont plus la santé, où ils sont eux-mêmes atteints, alors là, c'est une autre histoire. Voilà. Voilà, là, regardez, là, vous avez les échantillons, vous avez tout, là, c'est simple, C'est donc, je pense pas que ce soit de la fantaisie, tout ça, ok. Sur ce, je vous laisse. Non, le kérosène, il n'est pas uniquement coupable. Et forcément qu'il y a du kérosène, il y a aussi la pollution du kérosène, mais pas que. Pas que, c'est clair, pas que. C'est pas possible, non, sûrement pas. Voilà, sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis, je repose la question. Perturbateurs endocriniens, ah oui, ça aussi. Alors, on s'étonne qu'il y a de plus en plus de gens transgenres, etc. Ne cherchez pas, voilà, c'est tout. Allez, je repose la question à Emmanuel Macron et son équipe. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'aimerais bien savoir, parce que ça, c'est vraiment très important. Et si vous ne faites rien, eh bien, on va se cotiser, nous tous, parce que tiens, je vous donne une bonne idée, là. Si on se cotisait tous ensemble, on se fait une cagnotte,
Hein, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais une cagnotte, et puis on se prend un avocat qui n'est pas franc-maçon de préférence, hein, et qui a encore une conscience morale, et puis on attaque Europe Écologie des Verts, parce que ça concerne quand même Europe Écologie des Verts. Hein. Je suis désolée, si ça ne concerne pas les écolos, alors je sais pas par quoi ils sont concernés. Hein. Voilà, je sais pas par quoi ils sont concernés, ces gens-là. Et sans parler de tous les produits pesticides, on peut en reparler aussi, hein, pesticides de Monsanto et ses acolytes, et tout ce qu'on pulvérise à longueur de temps sur les fruits, les légumes, etc. Parce que ça aussi, ça tombe sur les fruits et légumes, sur tout ce qu'on mange, quoi. Vous vous rendez compte, s'il faut, on est en train de s'empoisonner en faisant des tisanes de thym. Méfiez-vous aux tisanes de thym, parce que le thym qu'on achète, est-ce qu'il est lavé, est-ce qu'il est traité avant? Vous n'en savez rien. S'il faut, il y a des particules de morgelon, là, de je sais pas trop quoi, votre tisane. Peut-être qu'en bouillant la tisane, en faisant bouillir l'eau, je sais pas si... On ne sait pas comment ça se comporte, ces histoires-là. Hein. Franchement, puisqu'apparemment ça résiste à une température très élevée, là, les filaments, s'il y en a sur la tisane de thym, dans le thym, ça y est, hein. Cherchez pas, on est en train de vraiment... C'est grave, c'est très très grave. Voilà, allez, je repose la question à Emmanuel Macron et son équipe. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Merci pour l'écoute. L'océan Arctique. La zone de capture du cabillaud la plus importante au monde. Mais reposant au fond de l'eau, la flotte du nord de la marine soviétique a laissé un bien lourd héritage. 17 000 containers de déchets nucléaires, 19 cargos remplis de matières radioactives coulés, sabordés, 14 réacteurs atomiques simplement jetés par-dessus bord, et pire encore, 3 sous-marins atomiques. Mourmansk, base navale de la flotte du Nord. On recueille ici les épaves de sous-marins et de brise-glaces nucléaires. La marine russe a démonté certains réacteurs défectueux et les a jetés à la mer. Des documents officiels russes le prouvent. 14 réacteurs nucléaires, certains toujours chargés de combustible, reposent par plusieurs mètres de fond. L'un de ces réacteurs provient du brise-glace le Lénine, le premier navire à propulsion nucléaire au monde, l'ancien fleuron de la flotte arctique soviétique. Même la banquise la plus épaisse ne résistait pas à ce monstre. Depuis 1989, le Lénine est amarré dans le port de Mourmansk, tandis que l'un de ses réacteurs, chargé de combustible hautement radioactif, repose au fond de la mer de Kara. Mais les fonds de l'océan Arctique abritent aussi 3 anciens sous-marins nucléaires soviétiques, véritables bombes à retardement. Le K-27, le K-159 et le K-278, le Komsomolets. Das Drama im Nordmeer tickt auf dem Meeresboden eine Zeitbombe. Le Komsomolets n'a jamais été renfloué. Une mission de recherche russe a effectué des mesures. Tous les ans, la coque libère près de 3,7 milliards de becquerels de césium radioactif dans la mer. Dans l'Union européenne, le seuil maximum pour 1 litre d'eau potable est de 10 becquerels. Mais à l'époque, en Europe comme en URSS, les discours se voulaient avant tout rassurants. Il n'y a aucun risque de contamination de la zone à grande échelle, ni même d'une pollution susceptible de gagner les zones de pêche. C'est totalement à exclure. Les tubes de lancement des torpilles du Komsomolets ont été endommagés. L'eau de mer vient ronger les charges nucléaires. Les autorités soviétiques craignent que le plutonium des têtes explosives ne s'échappe et ne contamine les zones de pêche. En même temps, il faut rassurer l'opinion publique et surtout ne pas mettre en doute la sûreté nucléaire. Un informateur militaire nous fixe rendez-vous sur la place Rouge à Moscou. Par peur de perdre son emploi, il souhaite rester anonyme. Il nous fournit une vidéo exceptionnelle du K-159. Il s'agit des images recueillies par une expédition russo-britannique en 2007. Jamais aucun journaliste n'y avait eu accès auparavant. Des centaines de kilos d'uranium enrichi se trouvent toujours dans les réacteurs. Les mesures
montrent que de la radioactivité émane de la coque. Il y a plus de matériel radioactif dans ce sous-marin que dans le puits de déchets nucléaires allemand de Hasse. C'est une véritable bombe à retardement. Nous poursuivons nos recherches en Russie. À Saint-Pétersbourg, nous tombons sur un rapport interne du ministère de l'Environnement russe destiné au Kremlin et qui date de 2011. Ce qu'on peut y lire est bien différent des communiqués officiels. 2 des sous-marins nucléaires ayant sombré doivent être renfloués au plus tard en 2014. Dans le cas du K-159, il est fait mention d'un risque d'une catastrophe environnementale. Nous soumettons le rapport et l'enregistrement à Wolfgang Renneberg, l'ancien directeur du département de la sécurité nucléaire du ministère fédéral de l'Environnement. Ces documents montrent qu'une catastrophe se prépare insidieusement. Plus on attendra pour renflouer ces sous-marins, plus les épaves libéreront de radioactivité et plus grand sera le danger d'une contamination nucléaire de la mer dans cette zone. Enfin, le 3e sous-marin, le K-27. Lors d'un grave incident survenu sur l'un des réacteurs, 9 marins du K-27 ont été mortellement irradiés. En 1981, la marine soviétique coule le sous-marin nucléaire dans la mer de Kara par 33 mètres de fond, en grand secret et en toute illégalité. À l'époque, le sabordage constitue déjà une atteinte au droit international. Nous sommes sur la Côte d'Azur dans le port de Monaco, lieu de rendez-vous de toute la jet-set. Sur la jetée se trouve aussi le laboratoire de l'environnement marin de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous y retrouvons Hartmut Nies, l'expert allemand qui, en 1992, avait exclu la possibilité d'une pollution des zones de pêche par l'épave du Komsomolets. Il affirmait à l'époque que le danger avait été largement surévalué. Il s'est avéré depuis que le danger avait plutôt été largement sous-évalué. Hartmut Nies dirige aujourd'hui le laboratoire de l'environnement marin de l'AIEA. Avec son équipe, il étudie les conséquences de la radioactivité sur la chaîne alimentaire. Ils nourrissent les poissons d'aliments contaminés et observent leur comportement. Quelle est la position de Hartmut Nies aujourd'hui? Serait-il prêt à condamner le sabordage du K-27? N'était-ce pas une erreur de couler ce sous-marin nucléaire? Il faut replacer tout ça dans son contexte. Il y avait eu un très grave accident à bord. Les personnes responsables n'ont pas tout de suite su comment réagir. Et comme il est apparu que les risques étaient très limités pour les populations avoisinantes, on a décidé de le couler. Il faudra encore patienter plus de 20 ans pour obtenir des images de l'épave du K-27. La coque paraît étanche, mais l'enregistrement montre aussi que certaines écoutilles ont été arrachées. L'eau a-t-elle déjà pénétré dans le réacteur? Les fonctionnaires du ministère russe de l'Environnement sont contraints de reconnaître la haute probabilité d'une réaction nucléaire incontrôlable. Ce qui signifie que le K-27 présente un danger de réaction nucléaire en chaîne. La pression élevée peut faire céder la coque, qui libérerait alors de la radioactivité. Cela signifie qu'à très court terme, tout le matériel radioactif contenu dans le cœur du réacteur peut être libéré. Ce serait une véritable catastrophe. Ce serait évidemment le pire des scénarios. Quelles en seraient les conséquences? J'ai préféré ne pas encore envisager cette éventualité. Nous transmettons le rapport du ministère de l'Environnement russe à Vladimir Tchouprov, expert en matière de nucléaire auprès de Greenpeace Russie, pour qu'il l'évalue. Le rapport du ministère de l'Environnement est une véritable surprise. Nous n'en avions jamais eu connaissance et son contenu est choquant. C'est la première fois qu'on y admet la nécessité d'un renflouage.
Nous présentons le rapport aux autorités compétentes à Moscou, l'Institut de sûreté nucléaire IBRAE de l'Académie des sciences. Nos interlocuteurs prétendent que le document est truffé d'erreurs, mais refusent de nous les indiquer. Ils nous font ensuite écouter un discours de Sergueï Antipov, directeur adjoint de l'Institut, enregistré clandestinement à Moscou en 2012. Le K-27 est une grande source d'inquiétude. Il suffirait que 5 litres d'eau pénètrent la zone active du sous-marin pour déclencher une réaction en chaîne capable d'endommager le réacteur. Antipov insiste sur la nécessité d'un renflouage immédiat. C'est très bien de contrôler, mais c'est encore mieux de renflouer, selon le rapport du ministère de l'Environnement russe, qui ajoute que 2 des 3 sous-marins nucléaires naufragés devront être remontés d'ici 2014. Pourtant, tous les experts ne partagent pas cet avis. Il ne suffit pas d'aller récupérer tout cela au fond de l'eau. Il faut aussi savoir que faire de tout ce matériel radioactif. C'est pour cette raison que je suis favorable au statu quo. Je ne dis pas qu'il faut continuer à polluer les mers. Ce n'est évidemment pas la solution. Mais dans la situation actuelle, il est préférable de ne rien remonter. On maîtrise pourtant bien les techniques de renflouage. Celui du sous-marin nucléaire russe Kursk, qui a coulé dans la mer de Barents en 2000, en atteste. La nouvelle du naufrage n'est annoncée que 2 jours après les faits. Les secouristes plongeurs norvégiens ne sont autorisés à s'approcher de l'épave que bien trop tard. Ils ne peuvent que constater le décès des 118 marins à bord. Un nouveau sous-marin gît au fond de l'eau, mais cette fois c'est différent. La Russie fait renflouer l'épave échouée à plus de 100 mètres de profondeur. Des plongeurs y fixent des amarres d'acier. Au prix d'une technologie lourde et coûteuse, on remonte les 18 000 tonnes à la surface. C'est une première. La preuve est là. L'opération est délicate et risquée, mais réalisable. Le Kursk est arrimé sous une barge géante, le Giant 4. Avant de sombrer, il était le fleuron de la marine russe. Il n'est plus qu'un cimetière flottant. La tour de commande finira à la casse. On ne mesure aucune radioactivité anormale sur le pont du Kursk. L'enquête conclut à une défaillance survenue lors d'un exercice de torpillage. Si l'une des 2 explosions avait eu lieu à proximité immédiate des réacteurs, elle aurait provoqué une catastrophe nucléaire. Les cœurs des 2 réacteurs sont démontés pour être retraités à terre en toute sécurité. Il existe aussi des projets de renflouage du K-27 et du K-159. Nous sommes chez Vladimir Dorofeyev, directeur général de la société militaire russe Malakit. L'entreprise d'État avait soumis son projet au Kremlin dès 2004 et elle attend toujours son feu vert. L'opération coûterait 62 millions d'euros pour un seul sous-marin. Si Moscou donne son accord immédiatement, les travaux préparatoires pourraient commencer en milieu d'année prochaine. Il va nous falloir près de 18 mois pour développer notre projet et trouver les financements. Et 18 mois de plus pour la fabrication de l'outil technique. Le dispositif de renflouage ne serait pas opérationnel avant la fin 2015. L'Union européenne a le regard fixé sur l'océan Arctique. En juillet 2012, elle informe les eurodéputés. Les dangers présumés que représentent les épaves de sous-marins atomiques et les déchets radioactifs sont connus de la Commission, qui les classifie comme inquiétants. Ce sera l'avant-dernière vidéo publiée sur YouTube ou Dailymotion. Les preuves de la mise à jour du secret de Nostramus sont aujourd'hui largement suffisantes. On ne peut pas faire mieux pour l'instant dans ce principe de décryptage du second langage. Nostramus nous avertit de quelque chose d'imminent et grave pour l'humanité. Chacun, selon son libre arbitre, pourra choisir y croire ou ne pas y croire. Je ne suis pas là pour vous obliger à croire cette révélation. Je ne fais que guider ceux qui le désirent vers elle. Seul l'homme détient son propre destin, à lui de prévoir selon ses croyances et surtout selon ses connaissances. La dernière vidéo concernera la prophétie des papes de Saint Malachie.
qui est cryptée presque de façon similaire à celle de Nostradamus. Mais elle sera plus complexe que le texte de Nostradamus. La prophétie des papes est également nominative, et il semblerait que la signature de ce document soit la même que celle des célèbres centuries. Le texte découvert est gigantesque. La découverte de cette écriture s'est produite 8 ans avant celle de Nostradamus. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Cette vidéo diffère de la précédente car elle contient un seul exemple de principe de décortication des mots. Par contre, chacune des révélations, au nombre de 14, contiendront des mots obscurs pour le texte, écrits en jaune. Ces mots seront expliqués afin de compléter la pensée de l'auteur des centuries. Maintenant, voici le véritable prodige d'expression de Nostradamus. L'écriture que nous allons découvrir est avant tout un langage, comme le serait une langue étrangère. Il nous faudra être très attentifs pour suivre les préceptes de Nostradamus, afin de bien comprendre les éléments expressifs permettant d'accéder au message secret de l'auteur des centuries. Car rappelons-le, ces textes ont traversé les siècles sous les yeux des plus grandes intelligences de ce monde. Nostradamus s'adresse à un seul homme. Voici pourquoi les textes ont été cryptés pour plusieurs siècles. Maintenant, il est l'heure de révéler cette expression afin que celle-ci puisse se répandre. Nostradamus a écrit dans ses textes secrets « J'ai dissimulé mes prédictions derrière des falaises ». Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrètes et ludes. Seul reposé sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente 1 million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres de lecture qui n'ont pas été inscrits dans cette vidéo. Celle-ci est déjà très longue. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits, afin de donner ce grand texte en prose, qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir, en l'appelant par son prénom.
Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Maintenant, nous découvrons le texte entièrement illisible, qui commence à partir de la 26e ligne jusqu'à la 47e ligne. Ce texte entièrement illisible comprendra 33 quatrains de largeur, c'est-à-dire 33 pieds poétiques. Les lignes que nous allons lire vont apparaître en jaune les unes après les autres, car chaque texte demande des explications précises. Les textes de Nostradamus sont clairs pour moi, car ils ne sont qu'un appui linguistique pour une transmission de pensée, que je retranscris en langage de notre époque. Si bien que pour d'autres, les textes seront encore complexes par certains mots. Voici la ligne 27, telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici comment décomposer la phrase afin de la lire. Les mots vont apparaître les uns après les autres. La décomposition de la ligne en jaune va s'effectuer sous vos yeux, lettre par lettre. Il faut savoir que si une lettre, un groupe de lettres, un pied poétique ou un mot ont plusieurs significations, nous devons inscrire cette lettre, ce groupe de lettres ou ce pied poétique ainsi que ce mot autant de fois qu'il a de signification. Si un mot est superflu, il sera retiré lors de la mise à jour de la ligne. Voilà en quoi réside le secret de Nostradamus, une partie du secret de Nostradamus, parce que le restant, bien entendu, tout n'est que phonétique, c'est-à-dire que ce sera le bruit à l'oreille qui primera sur la lecture, et ce sera à nous de tourner les syllabes dans tous les sens afin de comprendre le dialogue. Les mots obtenus seront souvent avec apocope, syncope et aphérèse, c'est-à-dire qu'avec l'apocope, il manquera des syllabes à la fin du mot. La syncope, ce sera au milieu du mot, et l'aphérèse au début du mot. De plus, les mots obtenus seront en latin, provençal ou en ancien français. C'est ce qui complique encore plus la lecture directe, empêchant d'identifier le texte au premier abord. Cet exemple de sélection des lettres et des mots sera le seul exemple mis dans ce diaporama, afin de ne pas créer un film répétitif des mêmes opérations. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Naîtront les heures d'Inri le deuxième, héritier de l'ancien. Les idées de Dieu seront l'épée du pouvoir du Père. Pour cette ère, l'époque sera réglée. J'ai fait cet usage pour qu'il soit au XXIe siècle, et avoir l'époque de la première langue. L'année où sera gérée l'ère des mots par toi. Le pouvoir sera par cet art ardu. Toi tu entendras maintenant, ce sera fameux. Tu mettras le même mouvement qui fixera l'aide de Dieu, et son dessein. Son index pointera sur ses textes, et la citation sera pour les vides. L'époque sera réglée, c'est-à-dire il n'y aura plus à y revenir. Les choses seront ainsi. Il semblerait que nous puissions éviter le désastre. Ce sera fameux. Par ces mots, Nostradamus encourage le décryptage. Il entend et il voit le travail de décryptage. Tu mettras le même mouvement, c'est-à-dire que Nostradamus affirme que le sens de ses visions verra enfin le jour par l'écriture. Il possédera la même description. Ce sera l'aide de Dieu et son dessein, afin d'aider les hommes. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Au XXIe sera l'époque première du lever et de l'élévation des vers poétiques en heure de la herse. Ce sera en votre ère par les pouvoirs des puissances. J'ai eu les visions ici même. Le pouvoir d'entendre sera un poids ici même. Ce pouvoir sera proche de l'époque des usages à l'Est. La terre sera en accusation par tes thèses. Tes idées du devoir seront obtenues en ces années hantées. Avec netteté tellement là sera la mission de la mention. Je vous mentionnerai dans nos vers poétiques, afin d'avoir la volonté de voir la menace en ces heures. Une nouvelle fable naîtra et sera belle. À l'heure de l'ère des mots, l'essai de la connaissance sera sur la durée de l'existence, les yeux sur les eaux hautes. Dans ces notes sera un pouvoir de peste à l'Est, te le dire tellement dans cette haute lettre. Seront levées des armées, la guerre partout, tous seront grillés, brûlés. Tu as le premier l'œil sur cette lecture ici même. Seront ensuite des années de neige, ce sera la géhenne. Lorsque Nostradamus écrit 20 VIN, il veut parler du XXe siècle. Par contre, quand il écrit 20 VAIN, il veut parler du XXIe siècle. Voici comment nous devons décomposer
le mot 20, V-A-I-N. Nous avons d'abord 20, V-A-I-N, qui fait 20. Et nous avons les lettres internes, A-I pour faire E. Et ensuite, nous avons la dernière syllabe, 1, égale 1, pour faire 20 et 1. Voici donc le principe de décomposition du mot 20, V-A-I-N. Nostradamus se sert du mot herse afin de décrire l'outil agricole muni de pointes qui sert à être passé sur les terres cultivables afin de briser toutes les maux de terre. Il se sert de cet exemple pour montrer la puissance du cataclysme qui sera comme une herse, aplanira toutes les terres. Ce sera en votre ère par les pouvoirs des puissances. Ce sera à cause des puissances que la herse passera dans le monde. À l'heure actuelle, les puissances possédant la bombe atomique dans le monde ont de quoi faire sauter 10 fois la planète. À chaque fois que l'être humain a inventé une arme, tôt ou tard s'en est servi. Nostradamus nous parle des usages à l'Est. Il sait très bien que l'Est userait de la force afin de garder une suprématie territoriale. Surtout si les USA maintiennent leur objectif de créer un cordon soi-disant sanitaire composé des pays russophobes afin de séparer la Russie et l'Allemagne et de ce fait isoler la Russie de l'Europe. Le cordon sanitaire comprendrait la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. Elle relierait l'Adriatique à la Baltique. Et de plus, cela pourrait remettre en question les revendications territoriales russes sur l'Arctique. Le réchauffement climatique libère de nouvelles surfaces de prospection et d'exploitation pour le pétrole, le gaz et les nodules polymétalliques déposés sur les fonds de l'océan Arctique. Il serait bien évident que cette région, avec le cordon sanitaire, deviendrait un lieu hautement stratégique qui mettra certainement le feu aux poudres. C'est de là que viendra le principal conflit du monde. Dans une des nombreuses lignes de la prose, Nostradamus explique que l'arme qui apportera la destruction sera assemblée en Pologne. Des idées du devoir seront obtenues en ces années hantées. Effectivement, Nostradamus affirme qu'il est resté 16 ans à nos côtés. Il a hanté notre période, il a regardé à travers les yeux des gens, à travers tout ce qu'il pouvait observer. Et cela à différentes époques. Je vous mentionnerai dans nos vers poétiques. Effectivement, Nostradamus mentionne le prénom Patrick dans les vers poétiques. Et ensuite, il appellera Gilles, puisque Patrick correspond à 3 pieds poétiques, Gilles correspond à un seul pied poétique. Pour l'instant, dans l'ensemble des textes mis à jour, il y aura environ une trentaine de nominations complètes, où il mentionnera le prénom Patrick ou Gilles. Nostradamus agit ainsi afin que nous puissions être sensibilisés à la lecture de ces textes secrets. Sans cela, les textes secrets n'auraient jamais vu le jour. Nostradamus semble nous dire, regardez bien ce que j'écris. Si ce que je vous écris est vrai, ce que je vous annonce sera vrai également. Une nouvelle fable naîtra, elle sera belle. S'il y a une nouvelle fable, c'est qu'il y aura de nombreux survivants au cataclysme. Et à ce moment-là, les textes auront réussi leur mission, avertir un maximum de monde. L'essai de la connaissance sera sur la durée de l'existence, les yeux sur les eaux hautes. Nostradamus voit le temps s'écouler, et il voit le seuil où tout s'arrêtera. L'humanité rencontrera un événement d'une très grande rareté, qui balayera toute vie à la surface de la planète. Ce sera à nous de prévoir selon notre foi, et surtout selon notre libre arbitre. Il est bien évident que Nostradamus n'a pas gâché une partie de son existence, et 38 années de la mienne, pour vous transmettre des bêtises ou des falaises. Je vous transmets uniquement ce que j'ai découvert. Dans ces notes sera un pouvoir de peste à l'Est. Nostradamus dit bien qu'il nous laisse par écrit ce qui va se produire dans l'Est de l'Europe. Il y aura un durcissement des relations entre l'Est et les pays d'Europe, et envers les USA également. Ce sera pire qu'une peste, et c'est ce qui mènera au conflit. La guerre partout. Tous seront grillés, brûlés. Si les armées sont grillées et brûlées, c'est vraiment la description de l'effet de la bombe atomique sur les armées. Le déchaînement nucléaire en sera la cause. Seront ensuite des années de neige. Ce sera la GN. Nostradamus décrit ici
qu'après tous les conflits, après que la planète ait connu ce drame épouvantable, une période de froid s'installera sur le monde, terminant ce qui n'a pas été achevé lors du cataclysme. Seuls ceux qui auront prévu s'en sortiront. Comme il est écrit dans la Bible, la planète n'aura jamais connu un si grand silence. Il faut savoir croire en la règle de l'ère des mots, l'entendre, afin d'avoir les visions. J'ai hanté nettement ce cryptage qui se voit, et j'ai vu nettement tes thèses, en faire l'usage après les césures. En ayant la certitude, il faut hurler ses écrits. Savoir l'air des mots ici même subtil sera le souci de la lecture levée. L'élever, la construire, élever l'élection avec les vers poétiques et les versets, faire les scènes par l'usage. Ainsi sera Inri le deuxième. L'idée de Dieu en heure pour l'ère de râle. Nous avons laissé les laideurs, la danse des années et la densité de la mer, les heures des fonds sondés. Avoir une onde, une vague gigantesque, vous aurez le délai et l'heure. Il y aura des raids, et de la raideur du Grand Nord, vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Les rues de Russie auront un fort sortilège. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Ce sera ici le réel relais qui mettra les heures de l'URSS. Ce sera la volonté de voir la menace, la malédiction. La terre devrait avoir honte. Nous accusons cette époque. Avoir hanté nettement ce cryptage qui se voit et avoir nettement tes thèses en faire l'usage. Nostradamus explique ici qu'il a hanté le décryptage, qu'il voit le résultat, il voit nettement les thèses être obtenues. J'ai eu l'occasion au cours du décryptage de m'apercevoir de l'omniprésence de Nostradamus. J'aurai l'occasion dans un de mes livres de démontrer l'omniprésence de Nostradamus à travers les phrases et les mots où il affirmait voir le travail que je faisais. Et bien évidemment toujours suivi par des encouragements. Césure. Nostradamus explique qu'il faut faire des coupes et installer des repos pour les phrases, c'est-à-dire mettre des points et des virgules, afin de faire des phrases courtes, mais assez explicites pour comprendre le texte. Subtil, il est vrai que certains mots sont d'une très grande finesse, très difficiles à lire. Il faut les lire une dizaine de fois avant de comprendre le sens d'une lettre qui s'accorde avec une autre lettre. Ceci crée évidemment un souci de lecture pour lever cette expression. Élever l'élection avec les vers poétiques et les versets, faire les scènes par l'usage. Effectivement, Nostradamus parle d'une élection. Cette élection, c'est la nomination dans les textes de la prose et dans les textes des quatrains restitués. Cette élection, donc cette nomination, se fait à partir des vers poétiques, effectivement. J'ai eu la chance dans ma 26e année de consulter une voyante qui m'avait absolument tout dit avec 5 cartes. Je me suis toujours demandé comment elle avait fait. Et elle m'avait dit, monsieur, que vous le vouliez ou non, c'est vous qui êtes choisi, c'est vous qui êtes élu. Élu pour le décryptage. Par la suite, elle m'avait dit, vous réussirez là où tout le monde a échoué pendant des siècles. Et donc, quelques années plus tard, à partir de 1989, j'ai découvert cette nomination. Patrick, tu as mis le sens de la clé, et parti de là, tout a commencé. Ainsi sera Inri le deuxième, l'idée de Dieu en heure pour l'ère de râle. Nostradamus prédit la venue de cet homme qui arrive, mais cet homme, à aucun moment, se sentira concerné. Il fera de grandes choses et apportera de nombreuses révélations à l'humanité. Nous le connaîtrons tous après son départ, c'est-à-dire après son décès, et ensuite arrivera le cataclysme tant redouté. Lorsque Nostradamus parle de la danse des années, il peut parler des tremblements de terre. La croûte terrestre va se mouvoir de ci de là, dans un pas désordonné. Les plaques tectoniques danseront dans divers sens, de droite et de gauche. Nostradamus résume à travers le mot danse cette perturbation du système équilibré de la planète. La densité de la mer, les heures des fonds sondés, avoir une onde. Nostradamus explique ici qu'il voit la mer gonfler et voir sa densité élevée. Les fonds seront sondés, les fonds seront remués
justement à cause de la danse des années, à cause de ces tremblements de terre qui vont toucher la planète entière. Il y aura une vague gigantesque. Ce sera à nous de prévoir. Les personnes qui s'isoleront bien ne risqueront rien. Une grosse peur, une grosse frayeur, ce sera impressionnant. Ça durera plusieurs jours. Et après, les choses se calmeront. Il faudra de la patience. Tout recommencera comme avant. En vérité, ce qui sera dramatique, c'est d'envisager le fait de ne pas prévoir. Il y aura des raids, et de la raideur du Grand Nord, vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes, les villages et les rues des Russes. Nostradamus, bien souvent, emploie des mots modernes, des mots qui n'existaient pas à son époque, tels que raid, SOS, télé, SNA. Tous ces mots, il les a entendus au cours de ses visions, au cours de ses voyages à notre siècle. Alors il s'en sert pour bien nous faire comprendre ce qui va se produire. Il y aura donc des raids, des bombardements dans le Grand Nord. Il explique qu'à la suite de ça, il y aura les eaux dans les jardins, les vergers et les villes. Donc le conflit dramatique du Grand Nord créera cet accident grave, qui sera le début du cataclysme. Car jusqu'à présent, sur Terre, nous avons eu des accidents de centrales nucléaires, mais nous n'avons jamais eu d'accident de sous-marin nucléaire. Mettre les heures de l'URSS. Le réel relais consiste à révéler les heures dramatiques de l'URSS en espérant qu'il n'y ait pas de nouveau Tchernobyl, ce qui serait fort étonnant. La Russie compte 32 réacteurs nucléaires. Parmi ces 32 réacteurs, 15 sont des réacteurs à très grande puissance. Mais surtout, n'oublions pas qu'en URSS, il y a la centrale de Bilbino, construite sur le pergélisol. En anglais, ce sera le mot permafrost. Avec le réchauffement climatique, les sols deviennent instables, mais un grand secret réside sur cette centrale. La Terre devrait avoir honte. Notre planète est aux mains d'un groupe d'hommes qui dirigent le monde. Pour avoir toujours plus de bénéfices, ils n'hésitent pas à créer des conflits entre les peuples, de polluer toutes les terres et les eaux potables, ainsi que les nappes phréatiques. Malheureusement, nous n'en sommes qu'au début, et l'infiltration des pesticides et des nombreux autres produits toxiques utilisés par l'agriculture. Dans 50 ans, nous risquerons notre vie en buvant un seul verre d'eau, car tous ces produits, d'ici 50 ans, auront pénétré toutes les nappes phréatiques. Le but des présidents de chaque pays serait d'anticiper ces drames pour la nature et pour les hommes. Le rôle devrait être de rendre leur peuple heureux au lieu de s'investir dans des industries étrangères et d'écraser leur peuple avec tellement de contraintes. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. La lecture sera ici même. Tu feras le rêve de voir. Ce sera la volonté de ce cryptage d'avoir et de savoir cela le premier. Tu es Patrick, avec le pouvoir d'avoir l'attrait de l'air des mots triés. Ce cryptage sera la volonté de voir les faits, en faisant les heures de ce pouvoir lourd. Longuement, tu auras les soucis de cette lecture mise ici même, par le sens de la clé scellée. Ce sera ce savoir de la lecture liée qui émettra les heures de la mer et les heures du grand heure. Tu as tardivement cet art, les instances de ce temps. Savoir cela, là, ces notes, contiendront l'époque. J'ai gelé le pouvoir de cet art parfait. Refaire le récit d'hier en heures de cette ère repérée. Elles seront des heures de héron. Le rond nord, je l'ai eu nettement, tu as tardivement cet art. Le premier à réinscrire ainsi les cours de surdité de l'ère des mots. Cela sera le pouvoir de compagnonnage par l'art de l'ère des mots. Patrick est le prénom inscrit qui a permis la mise en marche du décryptage. Les heures du grand heure, le cataclysme final viendra de l'effondrement d'un continent, qui sera situé sur une des plaques en subduction. Pour une raison inconnue, cette partie de la croûte terrestre sera fragilisée. Tu as cet art tardivement. Effectivement, cet art arrive tardivement. Il n'y a que depuis quelques années que nous avons tous ces moyens de communication par Internet. Et tout dépend de la bonne volonté des personnes qui lisent ces textes. Mais la vérité n'a qu'une façon de se manifester, alors que le mensonge en a 1000. J'ai gelé le pouvoir de cet art. Nostradamus a eu la faculté de voir chacune des personnes s'approchant trop près de ces textes, et ainsi a réussi à intervenir en inscrivant des voies sans issue. Il fallait que les textes arrivent à la bonne date. Des heures de héron. Ce seront des heures où les hommes auront les pieds dans l'eau ou dans la boue,
tout comme les hérons. Le rond nord. Ce sera à cet endroit que le drame sera provoqué. Ce sera la première partie de ce drame pour l'Europe, et ensuite viendra la seconde partie. Les cours de surdité de l'ère des mots. Les mots, à la façon dont Nostradamus les a rédigés, sont sourds à l'oreille. Il faut comprendre sa méthode d'expression pour les entendre. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Seul, au soleil, ta voix et te voir. J'entends ici même les hauts vœux au bar. Et avoir ce savoir, car tu as cet art que tu défendras, et tu protégeras ces notes pour la planète, pour les heures de terreur que les races auront. Le premier souci, le bilan de demain, moi le mage, avoir ainsi le premier inscrit, ce qui sera cela. Les notes seront les hautes thèses qui étaient scellées, et savoir la clé scellée mise pour ces notes ici même. La citation et le temps tellement fera l'effet. Les notes seront ces idées, ici même semblables. Nous t'aidons pour ce devoir qui te fera duel au sens sensitif. Les usages seront à l'intérieur des mots. La naissance de ce savoir par la citation dans le tissage des mots ici même sera grande. J'ai géré les années de l'aide de Dieu pour la grande heure du puissant heure. J'ai géré cette époque râpeuse, des grappes de feu. Il faut le faire savoir. Assume cette grande époque de l'année des Andes, les décès des êtres. Seront tes thèses, fais-les savoir. Seul au soleil. Seul, en ancien français, indique deux sens à ce mot. Tout d'abord seul et ensuite soleil. Et puis nous avons également la clé de sol. Ce mot avait pour moi aucune incidence en février 1989. Car lorsque j'ai découvert ce qui semblait être mon prénom suivi des mots mis le sens de la clé, eh bien j'ai fait mes vœux à la brasserie du Soleil, fin avril de la même année. Et cette ligne a été mise à jour le 6 juin 1989, c'est-à-dire un mois et quelques jours après. Devant cette révélation, où Nostradamus me voyait faire mes vœux au bar du Soleil, sur le port de Toulon, mon existence s'est entièrement transformée. Du 7 juin au 27 septembre, ce fut pour moi la nuit blanche la plus longue de mon existence. Je prenais conscience que Nostradamus était à mes côtés et m'observait. Je me sentais observé. Mes vœux ont été faits sur la Sainte Bible au milieu de la nuit, dans ce qui était la grande salle de cette brasserie à l'époque, et qui maintenant est devenue une terrasse à quelques mètres de la mer. Les heures de terreur. Ces heures de terreur existeront, car beaucoup ne sauront pas écouter les paroles de la prophétie. Et lorsque les choses se profileront à l'horizon, beaucoup paniqueront, essayant de voler ceux qui auront préparé une sauvegarde par des petits abris. La citation représente les nombreuses nominations qui avaient pour but de montrer le chemin de ces textes sibyllins et apocryphes scellés, et de les poursuivre afin de les comprendre dans leur totalité. Au sens sensitif, cette phrase représente un des plus beaux jeux de mots de Nostradamus. Effectivement, comprendre l'expression de Nostradamus, c'est avoir un duel au sens de compréhension, car ces textes devaient traverser les siècles sans jamais être découverts avant qu'ils ne parviennent à notre époque. La grande heure. Effectivement, ce qui arrivera sera la plus longue heure de tous les temps, car le mouvement terrestre semblera s'arrêter, ou tout au moins se ralentira terriblement. Lors du tremblement de terre proche du Japon, à côté de Fukushima, la planète a perdu quelques millièmes de seconde sur sa rotation, à tel point qu'il a fallu redessiner toutes les cartes d'une partie du monde, certaines îles et certains continents s'étant légèrement déplacés. Grappes de feu. Nostradamus voit d'abondantes grappes de feu. Il voit de nombreux projectiles tomber sur Terre. L'homme va passer au stade supérieur, avec des guerres où l'atome sera présent. Cela est fort probable. Les Andes. Nostradamus voit les Andes vaciller et s'effondrer. Il en fait la description. Il les voit dévisser. Il écrit dévisser. Il nous dit que les herbes des hauts sommets seront sous les eaux. N'oublions pas, cette immense chaîne de montagnes se situe sur des plaques tectoniques en subduction, et que dans le golfe du Mexique, on a découvert des gisements pétroliers gigantesques.
sur 3 niveaux différents de hauteur, distants de plusieurs kilomètres pour chaque niveau. L'appauvrissement des sous-sols de ces régions par les forages intensifs auront certainement de grosses répercussions et seront en partie responsables du glissement brutal des plaques tectoniques. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Tu auras les visions. Elles viendront ici même par ces notes. Ces notes seront obtenues lentement. En cette année-là, tu auras la connaissance de l'heure, savoir faire les heures à partir de l'ère des mots. Ce sera un pouvoir élevé. L'ère des mots fut portée au port. On te fit les yeux dès la naissance pour ces usages récents. Ce nouveau temps sera le thème qui sera émis pendant le pouvoir du PS. Les êtres auront des heures de haine. Ils haïront cette connaissance scellée. La clé sera pour celui qui eut les clous au corps. La connaissance de ce corpus indiquera le sortilège de ce pouvoir, qui ne sera qu'attention. Il faudra être très attentionné sur la lecture des vers poétiques. Ils seront la volonté de voir la menace, la malédiction de ces heures heurtées. Tes thèses et usages feront la règle, Gilles. La lecture laissera la connaissance, elle sera en ton âme à Camps. Savoir les usages en acceptant ce destin. Tout cela sera de Dieu. Son effet fera les heures rêvées, contenues dans les vers poétiques. Ce sera la volonté de voir la menace, la malédiction de ces heures. Ce sera un pouvoir piquant. Ici même, tu as la connaissance du sens intelligent, du bon sens dans la manière de comprendre les choses. 100 scènes ont été laissées pour ces usages. Il faudra semer cet art de l'ère des mots, ainsi que la règle. Les rois de toute la terre entendront cette lecture. La lettre demandera certaines dispositions. Ce sera une situation qui fera la circonférence. L'ère des mots fut portée au port. Nostradamus dit dans cette phrase que l'ère des mots fut portée au port. Effectivement, cet événement est vrai. Les textes m'ont été donnés en 1984 par une apparition surnaturelle. Un petit être ne mesurant pas plus de 50 cm de hauteur. J'ai reçu ces textes et quelques mois plus tard, je commençais à composer la prose et c'est en 1989, avant de tout détruire, que mon prénom est apparu. Je ne m'étalerai pas davantage sur ce sujet car l'événement est invraisemblable pour le commun des mortels. On te fit les yeux dès la naissance pour ces usages récents. Nostradamus explique que dès ma naissance, j'ai été formé pour comprendre ces textes. Effectivement, j'ai passé mon enfance seul et souvent, mes jeux favoris étaient de décomposer les mots à haute voix, cherchant à créer d'autres mots ou de découvrir le sens de leur étymologie. Ce nouveau temps sera le thème. Ce nouveau temps représente l'an 2000, puisque les textes ont réellement pris leur envol par la révélation au début de ce siècle. Mais le nouveau temps représente surtout l'après-cataclysme, c'est-à-dire ce qui va se produire ensuite. C'est ce qui est le plus important dans les textes de Nostradamus. Ils haïront cette révélation. Il sera bien évident que cette révélation fera peur et que je serai haï, comme si j'étais responsable de ce qui doit arriver. De tout temps, les personnes qui ont voulu aider les peuples ont été détruites par l'injustice des hommes. La clé sera pour celui qui eut les clous au corps. Nous reconnaissons tous ici que Nostradamus fait la description du Christ ou de Henri le II. La clé sera pour celui qui a eu les clous au corps. Ces textes sont destinés pour le Messie. Je ne fais qu'ouvrir la voie à cet homme qui apportera beaucoup à l'humanité avant le drame. Il faudra être attentionné sur la lecture. Pour lire Nostradamus, il faut être plus qu'attentionné. Les mots parfois se révèlent après une dizaine de dictions différentes. Gilles représente mon deuxième prénom, plus facile à manipuler avec les pieds poétiques. Il n'en représente qu'un seul, G-I-L, au contraire de Patrick qui en représente 3. Il faut donc 3 quatrains pour le formuler. Elle sera en ton âme à Camps. Quand la Source est un petit village du centre Var, se prononce Camps par les gens de la région. Mon installation dans ce petit village se fit par le plus grand des hasards, et aujourd'hui je sais que cela n'en était pas un. Nostradamus l'écrit avec le mot Camp, et plus loin, il inscrit S apostrophe, afin de forcer la prononciation de S, pour Camps.
Il démontre ainsi son omniprésence et le suivi du décryptage, ce qui a donné le bon coup de fouet pour mes travaux. 100 scènes ont été laissées pour ces usages. Effectivement, Nostramus décrit des scènes qui ne sont pas destinées pour les personnes lisant ces textes. Ces scènes me sont destinées, car généralement celles-ci se produisent dans les jours qui précèdent leur découverte, afin de bien faire comprendre l'osmose qui se produit. Bien souvent, il m'arrive de penser que Nostramus et moi-même écrivons en même temps, mais pas à la même époque. Ce sera une situation qui fera la circonférence. Par le mot circonférence, Nostramus entend par là le tour de la Terre, car Thor, en ancien français, indique la circonférence et le mouvement circulaire. Et l'inversion de Thor en rot nous donne le début du mot rotation. Nous avons tous les ingrédients définissant le tour de la planète. Mais la fin de cette ligne écrite en jaune, nous avons les mares d'huile, le tour. Nostramus semble expliquer ici qu'il y aura des mares d'huile qui feront le tour de la planète également. Et quand Nostramus parle de l'huile, c'est certainement de pétrole. Lorsque le cataclysme se produira par les eaux, des millions de puits de pétrole seront arrachés de leur socle et continueront à déverser sous la pression de ce produit pétrolifère. Et celui-ci se répandra partout. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Tu as mis ici même la connaissance sur la durée d'existence. Par ces usages, il faut faire savoir la narration de cet art. Tu as hurlé la lettre et le but de ces notes du temps. Tu émettras le pouvoir de ces pages, le premier être pour ce jeu des mots. J'ai, par ma foi, fait naître nettement tes thèses. L'effet de ces usages fera les idées pareilles. Ta croix sera de savoir l'air des mots et entendre ici même cette connaissance serrée. L'époque sera en accusation par tes thèses qui seront. Tu feras avoir le rond nord et voir nettement la terre en terreur. La durée de l'existence sera l'effet de ce don donné par la clé scellée de nos notes OC, trouvée en ta tête. La terre a trop de trous. Nous trouvons ce supplice grand. L'air de l'année des Andes. Vous devez avoir la volonté de voir la menace dans cet art. Du rond nord, vous aurez les eaux hautes. La cause sera les récipients des navires. Nostradamus nous fait comprendre ici que nos idées seront les mêmes que les siennes. Donc ces visions seront similaires à leur description écrite. La connaissance, effectivement, était très serrée. Lire les mots lettre par lettre ou groupe de lettres par groupe de lettres représente une expression peu commune. La connaissance est serrée, car un mot dissimule une phrase. Bien sûr que les textes accusent tous les gouvernants de tous les pays du monde. Être président d'un pays, ce n'est pas ouvrir toutes les boîtes de Pandore en même temps, qui mettent au point toutes sortes de stratégies afin de mettre fin à l'humanité, par l'arsenal militaire, par la fabrication de gaz de combat ou de virus mortels, par des industries qui ne reculent devant rien pour détruire des régions entières afin d'extraire toutes sortes de matières des plus toxiques au monde. La pollution des rivières et des nappes phréatiques, la pollution de l'air, les irradiations suite aux accidents des centrales. Si nous continuons ainsi, l'homme détruira le monde à vouloir trop de luxe. Nous devons revenir à plus de simplicité. Le rond nord représente, d'après Nostramus, le début de la catastrophe. Il nous en fait la description à maintes reprises dans tous les textes. Le don de lecture qui fut donné en 1984 par le petit être de 50 cm nous permet d'envisager la fin de notre civilisation, mais surtout de prévoir une issue de sauvetage. Nostradamus laisse souvent sous-entendre que nous écrivons en même temps, mais pas à la même époque. Il dit que les notes furent trouvées dans ma tête. Quoi de plus naturel que de crypter une œuvre selon les conceptions de lecture et d'écriture de celui qui, dans l'avenir, trouvera le message, pour celui pour qui le message sera destiné. Cela au moins évite les interférences avec les autres chercheurs. La Terre a trop de trous. Effectivement, la Terre est perforée de toutes parts par des forages pétroliers pour l'exploitation du gaz de schiste.
où les industriels n'hésitent pas à injecter des millions de litres de produits toxiques dans ces forages. Chaque forage ne tient pas compte de la traversée des nappes phréatiques ou des rivières souterraines. Demain, ce sera le chaos pour l'eau potable sur la planète, car certains forages ne sont pas hermétiques. Les récipients des navires représentent tous les navires à propulsion nucléaire, ainsi que les pétroliers. Leur contenu deviendra dangereux s'il y a un accident, surtout pour les sous-marins nucléaires. Souvenons-nous du Kursk, le sous-marin russe où l'équipage a eu la présence d'esprit de stopper le réacteur nucléaire avant de sombrer, emportant avec lui tous les équipages. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Ici sera le pouvoir des pieds poétiques publiés. La belle lecture de ces notes. Là, la barre par cet art, et la barre nettement. Tes thèses feront les ors de l'air, qui sera rasé, effacé, gratté. Les êtres par cela connaîtront le pouvoir de Dieu. L'effort sera pour l'essor de ce fort sortilège ignoble. Cette repoussante ère sera en accusation. De ce pouvoir, puissiez avoir les visions ici même, les idées de Dieu par les usages des faits. Le front, l'affrontement auront nord, les eaux hautes, vous aurez nettement. Vous devrez avoir la volonté de voir la menace de ce temps mise ici même. Maintenant de cet art de l'ère des mots sera l'accusation de la terre, remise par ces nombreuses lignes en long pour l'année du néant. À côté des êtres sera ce savoir sur les eaux. Les visions ici feront savoir les scènes. Le pouvoir est proche pour cette connaissance. La clé scellée laisse les usages. Les gens connaîtront ce fort sortilège qu'ils auront par les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. La géhenne naîtra. Les usages, sire, feront l'angoisse de l'ère des mots, qui referont les récits. Ici même nous fîmes le sommet, afin de mettre les usages de cette connaissance pour le Messie. Les heures de l'époque restante seront contenues dans ces textes. Le but est bien évidemment d'avertir l'humanité d'une grave menace. Mais seuls quelques-uns suivront. Les gouvernements voteront des lois d'interdiction, comme s'ils étaient les détenteurs de la durée de l'humanité. L'effort consistera à étudier ce puissant sortilège afin d'ouvrir les consciences de ce qui se produit inexorablement à cause des lobbies de la chimie, où un seul et unique pays tire les ficelles dans le monde entier. Cette ère est repoussante, car plus rien n'est naturellement logique. Ce qui avait encore cours il y a seulement 60 ans est devenu l'opposé aujourd'hui. Autrefois, aucun paysan n'aurait répandu dans ses champs des produits chimiques, détruisant insectes, abeilles et oiseaux. Car pour tous ces agriculteurs, la terre était un don de Dieu et devait rester saine. Aujourd'hui, pour obtenir 10 € de plus à l'hectare, les champs sont empoisonnés par des industries étrangères qui s'imposent de force dans chaque pays du monde. Le démon s'impose chaque jour un peu plus. Nostradamus voit de sérieux affrontements par le nord de l'Europe. Le réchauffement climatique permet d'explorer des ressources pétrolifères de l'Arctique. Des pays du monde revendiquent une partie de ce territoire qui semble contenir des richesses inépuisables. Depuis presque 10 ans, les marines de ces pays font de nombreuses manœuvres dans ce secteur. Un froid intense de -40 à -60 interdisait toute exploitation pétrolière. Mais grâce au réchauffement climatique, permet ainsi la prospection sans trop de risques pour les matériels. Ce qui est certain, c'est que l'Arctique mettra le feu aux poudres. Nostradamus voit le néant arriver, à grande allure. Les ténèbres envahissent tout, à cause de la folie des hommes. Je me souviens avoir eu ces visions étant enfant, et encore aujourd'hui je suis profondément affecté. Nostradamus annonce la venue du nouveau Messie. Celui-ci devrait être un réconfort et faire comprendre les choses différemment, avant l'accident, car l'homme est-il vraiment indispensable pour la beauté de la planète et des nombreuses espèces qui sont 100 fois mieux finies que l'être humain, lui qui détruit tout sur son passage. L'homme est devenu adepte d'une société de consommation qui devient un véritable virus, un fléau pour l'environnement des autres règnes. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Tellement par ce pouvoir les années ont été nettes. La peur des heures, car les gens de naissance feront des études. De Dieu, vous connaîtrez les sons phonétiques, où seront confinées les scènes. Le pouvoir naîtra par plus de lecture, afin d'avoir la coutume, et en faire la base. La lecture basse aura le premier savoir sur ces usages scellés. Seules les missions mises ici même seront les idées de Dieu indiquant la durée de l'existence.
j'ai hanté la terre qui sera en terreur en ces heures. En refaisant les heures du grand heure, l'ère du rond nord, vous devriez avoir honte, nettement. Tellement l'heure sera réelle, et laissera les faits avoués. La volonté de voir la menace, la malédiction et revêtir les hommes de tombe. Dieu a fait ses usages et tout cela, car les êtres de la terre auront tous des rames. Je vois les âmes et les mots par les eaux hautes. Par ces hautes notes, j'ai eu le jour. Les années ont été nettes. Nostradamus affirme ici avoir eu des visions d'une telle netteté qu'il s'est senti obligé de nous communiquer les renseignements qu'il avait observés. Cet homme daigne nous aider à surmonter un obstacle de taille. Les gens de naissance feront des études. Nostradamus a crypté ces textes de façon à ce que personne ne les trouve. À son époque, peu de personnes possèdent un bagage intellectuel, si ce n'est certaines familles nobles de naissance. En revanche, il sait que l'instruction va s'étendre, et là, il va avoir de nombreuses craintes, que son cryptage ne traverse pas les siècles et n'atteigne pas son but. Il cryptera ses écrits à partir de la pensée de quelqu'un de l'avenir. Il est fort certain que, par le passé, des chercheurs ont réussi à légèrement entrouvrir la révélation. Alors Nostradamus va installer des quatrains ni trop voilés ni trop dévoilés à chacune des périodes concernées. Ainsi, le piège de la compréhension facile se refermera sur celui qui découvrira un quatrain correspondant à son époque. La lecture basse. La lecture basse est simplement une écriture dont l'audition est inexistante. C'est pour cela que Nostradamus explique que cette écriture représente des cours de surdité. La durée de l'existence. La durée de l'existence est inscrite dans les quatrains de façon extraordinaire. Personne ne pouvait la découvrir, autre que le décrypteur de ces textes. Car la datation est faite à partir de la naissance du décrypteur. Nostradamus lui annonce son âge en lui indiquant le nombre d'années restant. Cet événement est inscrit dans la 4e centurie. Vous devriez avoir honte. Pour le rond nord, les hommes de profit et les hommes de guerre, car les uns ne vont pas sans les autres, devraient avoir honte de ce qu'ils vont faire. Ils vont anéantir une civilisation pour avoir encore plus de profit. Plus on avance dans le temps, et plus les entreprises deviennent gigantesques, en ayant des moyens mécaniques d'une puissance inimaginable. L'homme ne peut pas et ne doit pas atteindre un tel gigantisme. Nostradamus voit les survivants avec des rames, donc avec des barques, et tout ce qui peut flotter. Il voit de nombreux survivants, pour un temps seulement, car il faut des vêtements chauds et de la nourriture, et c'est pour cela qu'il faut prévoir une issue de secours. J'ai eu le jour, Nostradamus le dit souvent dans les textes restitués. Il a indiqué le jour. J'attends encore de nombreuses certitudes avant de dévoiler une date, en espérant que Nostradamus accepte de me la reconfirmer. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Dieu sera tellement en ce temps du nord. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Le reflux de la mer, la cause sera des bateaux et des batailles. Rapidement tu bâtis, tu tisses ici même les faits. Cette élection par cette lecture, ce sera l'idée de Dieu pour la dernière heure de Rome. Ce temps recevra ce pouvoir par cet art de l'ère des mots. À Paris sera l'idée de demain. Moi le mage, de ma main, ainsi. Mon fils, ici, ce sera le secret de la création, et l'avoir rapidement à temps. Par ma foi naîtra l'aide de Dieu divinité. Par deux coutumes avoir le sceau de cette connaissance. L'aptitude pour le pouvoir de tes thèses, par les sons phonétiques. Avoir sonné les sonnets en été. Ce sera avec l'aide de Dieu. Par deux coutumes seront les années d'ange. J'ai l'épée de ce pouvoir, le supplice marchera. De la lettre pour la terre, les présidents des nations l'entendront ici même. Être. Ayez ici même le savoir pour les hommes. Ce sera le sommet des mots, et des mots à avoir. Le Nord est souvent présent dans la révélation des textes de Nostradamus, et ce sera là que le drame se jouera. Le reflux de la mer se produira à cause des bateaux et des batailles. Il sera bien évident qu'un navire ordinaire ne peut en aucun cas produire de grands dégâts s'il explose. Malheureusement, il en est tout autre des navires à propulsion nucléaire. De nombreux sous-marins sont dotés aujourd'hui de ces centrales nucléaires à bord. Imaginez 2 sous-marins nucléaires se heurtant en pleine profondeur. L'un sombre sur les grands fonds. L'équipage n'a pas le temps d'arrêter le réacteur nucléaire. Et celui-ci explose. Sur le fond, libérant une énorme page de gaz, enfouie peu profondément, et maintenue ainsi par la glaciation. Voici en gros ce que Nostradamus nous dit. Ce sera à nous de prévoir l'impensable.
le non envisageable, car l'accident aura bien lieu. Cette élection et cette nomination m'aident énormément. Sans elle, impossible de prouver les dires de Nostradamus. Cet homme est capable de prédire des personnes ainsi que leur existence sans erreur, et d'un coup ferait erreur sur la suite des événements. Seuls les sots peuvent penser ainsi. La dernière heure de Rome est annoncée, pas seulement par les 4 Nostradamus, mais également par la prophétie des papes, dont le cryptage est presque similaire à celui des quatrains. Ce cryptage est également nominatif, et de ce fait, ce fut le premier texte qui est entré en ma possession, et qui fut analysé partiellement. Ensuite, par facilité, ce fut Nostradamus qui devint ma priorité. Ces 2 textes sibyllins reflètent la même signature et dénoncent la même catastrophe. Ce temps recevra la révélation, ainsi que son principe d'expression. Ainsi, les pays pourront observer le plus beau cas de voyance, ainsi que l'aide du Créateur. Le secret de la création représente la plus belle révélation de tous les temps, et Nostradamus affirme dans cette ligne que cette révélation arrivera à la bonne période et juste à temps. Peut-être pas pour arrêter le conflit, mais pour construire suffisamment d'abris. En été, le monde devrait prendre conscience et connaissance de la mise à jour de cette révélation. Nostradamus affirme avoir eu des années d'ange. Chacun de nous avons des périodes d'ange. Pour certains, ce ne sont que quelques secondes, pour d'autres, ce sont plusieurs heures. L'homme est trop égoïste pour se vouer totalement au bien des autres. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, mais ils sont rares. L'épée de ce pouvoir représente le glaive, ou l'épée de l'Apocalypse de Saint Jean. Celui qui la possédera, sortiront de sa bouche des mots, comme une épée tranchante. Les mots atteindront leur but. Le supplice marchera. Quoi que nous fassions pour empêcher ce drame, nous ne pouvons rien faire, car les puissances des nations sont en marche, et derrière tout cela, des millions d'hommes et de femmes pensant travailler pour une bonne cause, et continuant à faire avancer la machine, par des décisions irresponsables, des conséquences pour l'avenir. L'homme désire aller toujours plus loin de ce qu'il croit être naturel, alors qu'il est demandé à ce même homme de vivre tout simplement, sans chercher à devenir Dieu ou maître de la matière. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. De Dieu sera l'effet, le sentir nettement. Tellement maintenant l'air des mots sera assez bien, et bon à l'avoir obtenu des rimes. L'air des mots refera lentement l'époque. De l'émission des mots, tu auras l'inquiétude des visions. Sous les yeux, en été, dans les têtes seront tes thèses, et les usages seront ceux-là. L'avoir le premier, et faire l'angoisse par l'accusation de la terre. Cette époque sera l'année des noyades, j'entends et je connais les heures, l'effet d'un feu sur les hommes. La coutume sera issue de tellement d'heures de Dieu, les heures de ce pouvoir par le compagnonnage de cet art, et avoir la parure des mots tardivement de cet art. Le temps presse, car de la haine d'ennemis naîtra l'effroi. Sera mis ici même l'air des mots et les entendre. L'air des mots sera assez bien. L'avantage certain de Nostradamus sera les encouragements glissés pendant le décryptage, comme s'il se trouvait à côté. Nostradamus affirme ici que les thèses seront dans toutes les têtes en été. C'est également ce que je ressens au plus profond de mon être. L'accusation de la terre est inévitable. Lorsque nous connaissons le pouvoir des hommes, les gouvernements de divers pays ont réussi à faire 2500 essais nucléaires dans le monde, n'hésitant pas à mettre en péril les populations du monde entier. Que cherche donc une certaine race d'hommes? Que cherche-t-il à faire de notre planète? L'homme est sur la bonne voie pour réduire à néant des trillions d'heures d'évolution de chaque espèce. Aujourd'hui, en s'attaquant à l'ADN, l'homme commet un affront à la création, car si ce même homme reproduit les mêmes erreurs qu'avec son évolution industrielle, le monde deviendra difforme. Il devrait y avoir un seuil à ne pas dépasser dans le domaine de la recherche. Le feu sur les hommes, espérant que l'humain ne franchira pas le cap de la destruction finale, et qu'il ne commettra pas l'irréparable à cause d'une poignée d'apprentis sorciers. Cette expression est issue de nombreuses heures de recherche et de rédaction. Nostradamus a lui aussi gâché une grande partie de son existence à rédiger son message pour l'avenir. Personnellement, j'en suis à ma 38e année, et un petit peu plus de 100 000 heures de travaux. Cet art arrive tardivement. Je reconnais avoir été horripilé par cet art, d'autant que personne ne m'a suivi, et que l'on perd tout son entourage à faire ce style de révélation.
Et pourtant, il faut bien que quelqu'un le fasse, ce travail dicté par la création. Car de la haine d'ennemis naîtra l'effroi. Lorsqu'on ouvre les portes d'un pays qui a sa propre religion, et qu'on y incorpore une seconde religion en grande quantité, c'est amorcer à la longue une escalade de la terreur. Les gouvernements actuels n'ont pas le niveau pour envisager l'avenir en dehors du commerce de l'argent et du paraître. Ils n'ont pas la noblesse des siècles passés. On ne mélange pas les religions intègres. Les gouvernants doivent ouvrir les yeux avant l'irréparable. Leur rôle est de protéger leur peuple, qui constitue leur patrie. Lorsque les conflits au Moyen-Orient cesseront, c'est l'Europe entière qui héritera des fauteurs de troubles. Et des conflits et des destructions naîtront dans toute l'Europe. Ce sera les nombreuses tribulations avant le cataclysme. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. En faisant les notes pour cette époque, tes idées seront semblables par le pouvoir de cet art de l'ère des mots. Ce sera beau d'avoir l'année, la connaissance était serrée. Sire, la renaissance des vers poétiques et des versets, en période du Verseau, seront des eaux hautes, seront mises des heures mortelles. De mes heures tu mûriras l'aide de Dieu, les effets et les usages feront la certitude pour les heures du heurt des eaux sur les îles. La lettre indiquera la durée d'existence et tes thèses par leurs usages produiront des visions qu'il faudra suivre. Il faut fuir les évêchés. La volonté de voir cette sage connaissance, les heures seront de raison et seront faites par les sons phonétiques. Tu as le savoir pour la création des mots. En les élevant, tu auras la renaissance des mots mortels. Tu auras les heures des eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages, et les morts par les eaux ignobles et repoussantes. Pour la terre du rond nord, vous devrez avoir nettement honte, tellement cette lecture sera liée au pôle, qu'il sera le lieu d'où les eaux iront sur les industries, les marmites, les centrales nucléaires, tout sera dans ces notes. Tes idées seront semblables. Ici, Nostradamus confirme le sens des visions qui deviendront semblables à celles d'origine. C'est une marque d'encouragement intense. Le Verseau. Nostradamus affirme que la connaissance des versets verra le jour en période du Verseau. N'oublions pas que le signe du Verseau, comme son nom l'indique, c'est verser de l'eau. La période du Verseau, d'après les Mayas et les Aztèques, aurait commencé en 2012. D'après Nostradamus, ce serait entre 2004 et 2012. Pour d'autres, ce sera à partir de 1950. Mais l'influence de l'ère des poissons durera au moins 100 ans, au début de l'ère du Verseau. Tu mûriras l'aide de Dieu. Mûrir l'aide de Dieu, c'est la faire arriver à terme, bien y réfléchir et réunir suffisamment de preuves vérifiables par tous. Car annoncer la fin d'une période n'est pas à prendre à la légère. Les eaux sur les îles. Nostradamus voit les îles submergées par les eaux. Il sera bien évident que c'est un cataclysme qui est dû par les eaux, par la mer. Les îles seront en première ligne. Les îles devront prévoir des habitacles flottants, se retrouver loin des terres pour échapper à cette grande menace. Il faut fuir les évêchés. Les religions du monde seront le premier ennemi des textes de Nostradamus et de celui qui doit venir. Les révélations de Fatima n'ont toujours pas été rendues publiques, et pourtant, ces révélations appartiennent au monde entier, et non à un seul groupe d'hommes désireux de s'approprier la foi, ou de faire comme s'ils en avaient le monopole. Le muselage de l'information est le pire à craindre. Deux raisons. Les heures inscrites dans les textes sont flagrantes et visibles par tous. Elles seront d'une logique implacable. Elles seront de raison phonétique. Les eaux iront sur les marmites et chaudières. Les seules marmites et chaudières à l'air libre sont les industries et les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires seront balayées, et s'il y a explosion comme ce sera le cas, le tout sera emporté et dilué par les eaux, lavé à grande eau. La crainte viendra surtout des eaux et des milliers de tonnes de débris qui y flotteront. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. Le pouvoir de l'ère des mots et les usages te feront professeur de la prose scellée, laissée ici. Ces usages d'expression seront la lettre du temps. J'ai les yeux et les oreilles. Les yeux sur les faits feront les notes que tu as pour cette lecture. Il faut lire l'ère des mots, où seront les mots élevés, le revers de l'humanité. Tu rêveras des vers poétiques et aux heures de vision.
Sous les yeux seront la coutume et l'usage des sons phonétiques que tu auras nettement par ce cryptage. Il faudra gérer la grande année, le délai pour l'Est sera dans cette lecture. La connaissance t'aidera par cet art qui deviendra récit. J'ai le glas là, dans ces notes, les avoirs de là-haut. Les yeux sur cette lecture, lire les mots pour le monde. Montrer à la terre l'air des mots et les usages d'expression. Faire savoir les sons phonétiques confus et voir naître la lecture. Car votre air sera rasé, gratté, effacé. Tu auras rapidement le pouvoir de lecture des notes. Tu eus l'horripilation pour cette lecture. Tu auras l'époque par les visions. Les yeux sur les gens des Andes en ces heures du grand heure. L'accusation sera dans toutes les têtes, par nos usages et par tes thèses. Professeur de la prose. Pour l'instant, je suis le seul à comprendre ce langage. Alors bien entendu, le seul à professer cette érudition. La lettre du temps. Cette lettre est la lettre du devenir humain, que seul notre libre arbitre fera croire ou ne pas croire à sa véracité. Le revers de l'humanité. Le changement catégorique de l'humanité, qui en quelques heures retournera à l'âge de pierre. Tu rêveras des vers poétiques. Effectivement, pendant longtemps j'ai rêvé, chaque nuit, de la composition. Inlassablement les vers poétiques défilaient dans mes rêves. Le délai sera indiqué dans la 4e centurie. Le délai qui nous est imparti se raccourcit de jour en jour. Il est important d'en prendre conscience. Nostradamus affirme avoir obtenu son expression de l'au-delà. Il indique dans ses textes qu'elle lui vient directement de Dieu. Car votre air sera rasé, gratté, effacé. On ne peut pas faire mieux pour indiquer l'annihilation et l'éradication d'un peuple qui malheureusement a été trop loin dans ses négligences des autres règnes, refusant de vivre en harmonie avec ceux qui l'entourent. Tu eus l'horripilation. Pour cette lecture, c'est vrai. Ces travaux m'ont longtemps horripilé, rebuté. Je n'aimais pas les mots croisés à l'origine. J'ai bien souvent voulu arrêter et à chaque fois, une phrase tombait avec des encouragements à poursuivre. Voici le contenu de la révélation de la ligne écrite en jaune. La volonté de voir la menace, la malédiction, ces heures de la herse sera dit dans les vers poétiques par les mots. Les sons phonétiques seront sondés. Les usages feront ce pouvoir par plus de lecture encore. Ce sera la volonté de voir et de veiller les yeux sur ces usages longuement, et avoir le pouvoir de la prose. Ce procès sera par l'air des mots haussés. Sous les yeux des hommes, les leçons par les sons phonétiques prendront naissance. De l'air du rond nord, vous aurez les eaux en haine. Nettement, tu as la connaissance. Les hommes entendront le couinement. Savoir cela et avoir les visions de la géhenne mises avec netteté. Tu as tardivement l'art de l'air des mots, le réel relais. Là, à voir et entendre la terre en rage. Tu auras cet art ardu. Tu eus des visions. Premier là à laisser les usages de ce cryptage avec des visions de haine. Il faut gérer et rendre d'ici là la lettre pour ce terrible été des eaux hautes, qui deviendra un étau pour les hommes. Le couinement. Ce sera comme un cri de la planète. Ce bruit sera entendu de la terre entière. Il sera dû à un continent entier qui dévissera et s'effondrera sur une partie devenue instable de la côte terrestre. À ce moment-là, notre civilisation n'aura plus que quelques heures pour se mettre à l'abri. Ensuite, il y aura une importante vague de froid et d'importantes chutes de neige. Il faudra préparer des vivres pour au moins une année. C'est ce que Nostradamus écrit dans un des quatrains. La terre sera en rage. Tous les éléments sembleront se déchaîner en même temps. Ce sera comme si la planète se révoltait contre l'homme, et l'on croira à la fin de l'humanité. La terre deviendra silencieuse. Les eaux deviendront un étau pour les hommes. Elles seront un terrible piège pour l'homme, qui n'aura aucune issue si celui-ci ne l'avait pas prévu auparavant. Nostradamus savait très bien où les textes allaient être découverts. Il le marque dans la 4e ligne du premier quatrain. Fais prospérer qui n'est à croire vain. Voici le contenu de la 4e ligne. Il suffisait simplement d'inverser les pieds. Les pieds poétiques s'installent, tels qu'on doit les inscrire à l'envers. En dessous, vous avez la signification de chacun des pieds. Cette écriture est entièrement phonétique. C'est-à-dire que ce sera à nous de remettre dans le contexte de notre langage actuel.
Prof bénéficie de la lettre de substitution S, F égale S, et apocope de E pour faire prose. Voici le résultat de notre découverte. Un Barrois qui croira aura le nez, et la nez qui à cette heure repère la prose faite, qui fait prophète. Voici la révélation du contenu de la ligne écrite en bleu, selon le 2e, 3e et 4e degré. Voici cette révélation. Faire cela en ayant l'âge de tes pouvoirs pour la prose. Professeur de l'ère des mots haussé en espérant ce pouvoir. La peur en ces heures sera de errer et de faire erreur. En ces heures requises, il faut prier et réclamer ce code. Et avoir les visions qui seront de naissance. Naîtront les usages qui seront à croix. La première à accroître cette connaissance. Il faut croire en l'ère des mots élevés et entendre l'héritage d'angoisse. L'ère des mots rêvés sera en égalant et en comparant. Ceux-ci iront au XXIe siècle, en ayant l'époque première. Voici la révélation du contenu de la ligne écrite en bleu, selon le 2e, 3e et 4e degré. Voici cette révélation. Un Barrois aura cet art de l'ère des mots recréé, l'essai de la connaissance, croire en l'ère des mots et entendre l'héritage des lignes, seront les années qui naîtront de ces usages. Sera cette recherche et cette demande afin d'obtenir les visions d'hier. Les heures seront repérées dans l'ère des mots. Le pouvoir du Père et les heures de la peur de ces heures par le pouvoir de la prose, professeur de l'ère des mots par cet usage, haussé et refait, cet effet fera devenir prophète. Voici maintenant le quatrain numéro 50. Ce quatrain numéro 50 possède une double écriture. Il a été sélectionné par le quatrain numéro 11, qui indiquait un mouvement de sens à partir du cœur, des pieds et des mains. Voici donc le quatrain 50. De l'aquatique triplicité naîtra, d'un qui fera le jeudi pour sa fête. Son bruit l'ose règne, sa puissance croîtra, par terre et mer, aux orients tempête. Ce quatrain ne pouvait se lire uniquement après avoir analysé entièrement le quatrain numéro 11. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot cœur. Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrains. Donc le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50, la première ligne. En 1, tra s'inverse pour devenir art. En 2, nef ou naïf deviendra le diminutif de naître, naissance. F égale S pour naisse, naissance. En 3, T sera un diminutif. T sera un diminutif de tuer. C'est un argot national. En 4, cite sera le diminutif de citation. Diminutif et apocope de et. En 5, pli désignera une lettre. En 6, lit sera le diminutif de lecture et de ligature. Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre P, tri, que. Ce sera la phonétique de Patrick. En 8, ti, ancien français, désignera tu. En 9, a sera le synonyme du verbe avoir. En 10, QU sera le diminutif de code, ancien latin. En 11, A sera également le verbe avoir. En 12, L'apostrophe DE sera le diminutif de aider, de l'aide.
En 13, DE sera 2, et en 14, 2DE sera au même titre que BE, en ancien français, désignera Dieu. Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50. Synthèse. Art naïf naître, tu es cité, citation, lettre, lecture, liée. Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu. Et en langage de notre époque, de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture liée. Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu. Le grand texte en prose contient une autre nomination. Cette nomination sera inscrite à la ligne 22, au niveau du quatrain 50 ou de la colonne 50. Voici la présentation de la ligne 22 telle qu'elle se présente dans le grand texte en prose. Voici maintenant la ligne 22 décryptée. Le pouvoir tu auras par cet art parlé. Ce sera le réel relais par l'épée du pouvoir de cet art de l'ère des mots. Tu as l'acquisition de ce cryptage. Il fut la quête, en ayant la volonté de voir la menace que tu vêtiras. Tu auras des questions sur la naissance de ces textes. Ce sera beau d'avoir, Bouvier, les visions de l'existence en ayant les yeux sur ce jeu des mots. L'aide pour cette édition dira l'angoisse de ton époque qui ne fait que rire. Ici même de cette manière seront les faits, cela sera les notes, qui contiendront l'époque. Ici même sera la connaissance par tes thèmes. Moi j'ai de cet art des mots refait le bruit. Par les rues rapidement seront ces idées. Il faut comparer les visions de l'existence en ayant les yeux sur ce jeu des mots. Hier j'ai eu les heures de la herse, elle sera dans cet essai de la connaissance. Ce sera le sceau de cette lettre scellée, sera ici l'épée de ce pouvoir qui sera lourd à entendre. Nostradamus nous laisse dans le premier quatrain de la première centurie une datation lexicale. C'est-à-dire que ce sera uniquement l'événement qui va nous faire comprendre la date. Ce sera dans la ligne assez claire que nous trouverons l'élément de datation. Voici maintenant les analyses permettant d'obtenir la datation. 1, ce sera premier. Va, ce sera diminutif de aller. Var, ce sera var, varois. Art, ce sera le diminutif de art avec apocope de T. Recré, ce sera le diminutif de recréer. C sera le diminutif de savoir. R, ce sera l'ère, l'époque. Roi, ce sera un roi. Oie, ce sera entendre. Ir, ce sera l'angoisse. Iran, ce sera le pays, ce sera l'Iran. Rang, ce sera les lignes écrites. Nostradamus explique toujours que les rangs sont les lignes écrites. A, ce sera le diminutif d'avoir. Année, ce sera année, diminutif de année. ES, ce sera usage en ancien français. EST, ce sera être. La lettre T sera pour TES. QU, ce sera code, diminutif de l'ancien latin code pour cryptage. U, ce sera la lettre pour le mot pour avoir. U et I, le U devient un V pour faire vie, pour faire vision, voir, regarder. IE, ce sera le diminutif de yeux. Hier, ce sera le diminutif d'hier. Heure, ce sera le diminutif des heures. Repère, ce sera le diminutif de repérer. Voici la révélation en langage de notre époque. En premier, cela ira dans le Var, cet art en ayant recréé cette connaissance. L'époque sera quand, d'un roi, vous entendrez l'angoisse en Iran. Les lignes donneront ces années de ces usages qui seront tes codes. J'ai eu les visions par les yeux hier, et ces heures ont été repérées. Nostradamus décrit ici
les soucis et les angoisses du Shah d'Iran qui en 1979 a fui l'Iran. Le livre de Nostradamus m'a été offert en 1979-80. Mes premiers travaux ont commencé en 1980 et le Shah d'Iran décédera 15 mois après sa fuite de l'Iran, après son exil en France. Nous venons de voir que le quatrain numéro 1 était daté à 1999, avec les angoisses du règne du roi en Iran, et en 1989 par la découverte des textes. Bien que les travaux de début ont commencé en 1980, il est donc logique que les quatrains qui suivent doivent révéler des événements postérieurs à 1980. C'est ce que nous allons maintenant découvrir. Ce sera dans le quatrain numéro 8 de la première centurie que nous découvrirons un second événement qui recevra une date. La quatrième ligne de ce quatrain contient le mot Adri, qui découpé en pieds poétiques et inversé nous indique le nom de la ville de Riyad. Le décryptage de ce quatrain nous offre la description complète des préparatifs de la guerre du Golfe en 1990 et 1991. Ce sera dans le quatrain numéro 9 où nous trouverons la suite de la datation, qui curieusement sera légèrement antérieure de quelques mois par rapport à la révélation précédente. Les correcteurs ont souvent écrit Hardi au lieu de Adri. Ainsi l'événement, ici étant répété une seconde fois, remet le nom du lieu dans son contexte, d'une part par le décryptage du texte et d'autre part par le groupement de ces deux quatrains. Mais il semblerait que les quatrains aient été inversés, vu l'antériorité de ces quelques mois. Ce sera le mur de Berlin, qui est tombé à partir de 1989, qui nous oblige à ce raisonnement. Nostradamus écrit « À Riyad, ce sera l'heure de se fâcher ». Ayant vécu cette découverte en même temps que les événements, je ne peux faire erreur sur cette datation, qui sera 1989-1990. Vous trouverez toutes les vidéos sur la véritable révélation de Nostradamus sur YouTube, à bouvierpatrick/vidéo, et sur la chaîne de cette même adresse. Le principe complet d'analyse se trouve sur le site nostradamusbp.fr. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.